Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est votre vie de prière. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui permet à Dieu d'agir dans votre vie et ce qui lui permet aussi d'accomplir sa volonté sur terre. Vous devez comprendre que la capacité de Dieu à agir sur terre dépend de votre vie de prière. C'est-à-dire que c'est votre vie de prière qui fera en sorte que Dieu puisse intervenir sur terre. Pourquoi il nous est important de prier? Premièrement, il est important de prier parce que lorsque vous priez, vous augmentez votre force spirituelle. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. C'est pour cela que moi, je vais vous révéler ce secret-là. Lorsque Satan veut détruire votre vie, la première chose qu'il fait, c'est de détruire votre vie de prière. Lorsque Satan a détruit votre vie de prière, c'est là maintenant qu'il s'en prend à vous. Mais maintenant, la deuxième chose qui est importante dans la prière, c'est quoi? C'est que la prière permet à Dieu d'intervenir sur terre. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est en train de dire à Dieu n'intervient pas. Quand vous lisez dans la Bible l'histoire de Abraham, la Bible raconte qu'à un moment donné, le Seigneur va descendre du ciel et il va venir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais le problème, c'est que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va commencer à prier. Il va dire, Seigneur, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur dit non. Après, il va dire, Seigneur, s'il y a seulement 20 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur va dire non. Bon, c'est dans la Bible. Je crois qu'il va descendre jusqu'à 10 justes. Mais pourquoi en fait? Abraham intercédait pour son neveu Lot. Il n'a pas dit Lot, mais c'était pour Lot qu'il intercédait. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des anges pour enlever Lot de la ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Même quand les anges vont détruire la ville, il va dire à Lot et à sa femme, ne vous retournez pas. Mais la femme de Lot va se retourner et elle va se transformer. Voilà, tout le monde connaît un peu l'histoire. Donc, c'est la même chose, c'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Lot a pu être délivré? C'est parce que Abraham a intercédé. Donc, c'est la même chose avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se sont toujours pas accomplies dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne passez pas du temps dans la prière. Il y a des femmes, par exemple. Il y a un prophète qui vient. Le prophète vous dit, cette année, c'est l'année de ton mariage. Cette année, tu vas te marier. Vous criez Amen. Quand vous avez fini de crier Amen, là, vous ne priez pas, vous ne méditez pas la parole de Dieu. Et quand l'année termine, vous dites, ah, le prophète avait dit que j'allais me marier, je ne me suis toujours pas marié. Ah, c'est un faux prophète. Non, c'est pas que c'est un faux prophète. C'est que Dieu a prévu quelque chose pour vous. Mais comme vous ne passez pas du temps avec lui, comme vous ne passez pas du temps dans la prière, cette chose ne se manifeste pas physiquement. Lorsque vous lisez la Bible, Ésaïe va parler, plutôt, Ésaïe va prophétiser. Et Dieu va dire à Ésaïe que moi j'ai envie de détruire. Mais le problème c'est que j'ai envie que quelqu'un m'empêche de détruire. J'ai envie que quelqu'un intercède pour que je ne détruise pas. Mais je ne trouve pas d'intercesseur. Donc, vous voyez que Dieu a besoin de quelqu'un qui prie pour l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Vous voyez, Dieu est un Dieu de justice. Est-ce que vous savez que par exemple, il y a des gens, à cause de la prière d'une mère, Dieu ne le frappe pas? C'est pour ça que vous allez parfois voir des enfants, c'est des drogués, c'est des fumeurs, ils braquent, ils poignardent les gens. Il y a même d'autres qui ont même commis des meurtres. Mais malgré tout, il réussit à échapper encore à la justice. Pourquoi? Parce que sa mère intercède. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, la sorcellerie avait décidé de le tuer. Les sorciers avaient déjà décidé de le tuer. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que son père intercédait. Donc, en fait, quand vous êtes un chrétien et que vous ne priez pas, même si Dieu a envie de faire quelque chose, il ne pourra pas faire cette chose. Quand vous ne priez pas, même si Dieu a envie que vous vous mariez, vous n'allez pas vous marier. Quand vous ne priez pas, même si Dieu a envie que vous réussissiez, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que vous ne priez pas. La prière, c'est ce qui permet à la main de Dieu d'intervenir sur terre. C'est pour ça qu'il est très important de prier pour un chrétien. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la prière en langue permet à Dieu d'agir puissamment. Je vous ai dit tout à l'heure que un chrétien, c'est quelqu'un qui doit prier. Et la prière permet à Dieu d'intervenir sur terre. Mais surtout lorsque vous priez en langue. C'est pour cela que vous allez voir que Satan combat beaucoup les langues. Vous allez voir des chrétiens qui vont vous dire, ouais, ça sert à quoi de prier en langue? La prière en langue, ça sert à quoi? Lorsque vous priez en langue, écoutez-moi très bien, lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit vous inspire les mots que vous êtes en train de dire, les paroles que vous êtes en train de dire à Dieu.
C'est ça la puissance de la prière en langue. La puissance de la prière en langue, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire des paroles. Et comme Dieu comprend les paroles que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il fait? Il agit sur terre. C'est pour cela que si Dieu ouvre vos yeux pour vous montrer ce qui est en train de se passer lorsque vous priez en langue, vous allez prier en langue tous les jours. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, et si vous me suivez depuis assez longtemps, j'ai l'habitude de le répéter, soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous priez en langue. La prière en langue vous aide à intercéder. Vous savez, il y avait une femme, vous comprenez, elle était allée faire une campagne d'évangélisation en Afrique. C'était à l'époque, hein, c'était dans les années 30, les années 1930. Donc il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet. Elle allait faire une campagne d'évangélisation en Afrique. Et elle s'est fait piquer par un scorpion venimeux et elle est morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son père était aux États-Unis. Et pendant que son père était aux États-Unis, il a senti que sa fille était en danger. Mais il n'arrivait pas à comprendre quel était le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier en langue. Il a commencé à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. À un moment donné, il a eu la paix. Vous savez ce qui s'est passé? La femme qui était morte en Afrique est revenue à la vie. Vous voyez? Donc, il a prié pour sa fille. Il ne connaissait pas le problème. Il ne savait pas si sa fille était morte, si elle avait une jambe cassée, si on voulait la tuer. Il ne connaissait pas le problème. Mais il savait que ma fille a un problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé. Mais comment il a intercédé? Par la prière en langue. Donc, c'est ça la force de la prière en langue. C'est bien de pratiquer la présence de Dieu. Mais prier en langue aussi, c'est bien. Et l'avantage de la prière en langue, par rapport à la pratique de la présence de Dieu, c'est que la prière en langue, vous pouvez le faire n'importe où. Pendant que vous êtes en train de conduire votre voiture, vous pouvez prier en langue. Pendant que vous êtes en train d'aller à l'école, vous pouvez prier en langue. Pendant que vous êtes dans votre bureau, vous pouvez prier en langue. Vous pouvez prier en langue en balayant votre maison. Vous pouvez prier en langue en faisant la vaisselle. C'est ça l'avantage. Donc, n'écoutez pas tous ces chrétiens qui vous disent « Oh, la prière en langue ne sert à rien ». Non, la prière en langue, c'est très puissant. Et Satan ne veut pas que vous priez en langue. Parce qu'il sait que si plus vous priez en langue, plus vous permettez à la main de Dieu, non seulement d'agir dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.